Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un animé qui est sorti vraiment dernièrement, un animé 100% de romance, il n'y a pas photo sur le genre. Évidemment il va y avoir des spoils et ça reste toujours mon avis totalement subjectif. Ce genre de vidéo a juste objectif de vous présenter des animés que j'aimais ou pas et avoir surtout vos retours pour ceux qui les connaissent et même ceux qui ne connaissent pas. Je suis toujours un peu friande des avis des gens. En tout cas j'espère que vous êtes prêts, moi je vous dis c'est parti. 私が主役になれる。 C'est vraiment une esthétique qui est de nouvelle génération, j'appelle ça. C'est à rien à voir avec les anciens animés de romance. C'est une esthétique très élégante, très romantique, avec des traits très fins, avec des paillettes. C'est vraiment des designs de personnages ou même de décors très raffinés, des robes super détaillées, des coiffures travaillées. Les regards sont très expressifs, il y a des détails vraiment un peu partout. Quant aux couleurs, elles sont plutôt douces, avec des tons pastels ou même dorés. Donc ça accentue de ouf l'ambiance romantique et même parfois on va dire dramatique des différentes scènes qu'il peut y avoir. Et franchement, d'un point de vue juste scénario, scène, le mouvement des personnages sont quand même assez bien mis en valeur, c'est quand même assez fluide. Ça reste quand même aujourd'hui une animation qu'on peut dire classique, mais je peux vous jurer que avec tous les animés que je regarde, c'est une animation qui est même très très bien, voire moyenne plus par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien en tout cas de regarder un animé de romance comme ça. Visuellement il me fait beaucoup penser à Bibliophile Princesse que j'avais adoré, donc c'est vraiment très agréable à regarder finalement. 私が主役になれる。 Au niveau des personnages, j'ai beaucoup apprécié tous les personnages secondaires et moins, j'avoue, le personnage principal. C'est pour certains le point fort de l'animé parce que c'est une personnage qui se veut plutôt effacé, dans l'ombre de sa sœur, mais qui petit à petit va gagner en force, en dignité, en confiance. C'est vrai que c'est un personnage qui se veut attachant, avec un côté très résilient, elle cherche vraiment pas à s'imposer, au contraire elle s'écrase même, mais disons que c'est pas le genre de personnages principaux que j'aime. Genre ça me dérange pas des personnages féminins un peu plus effacés que d'autres, mais là c'était vraiment un peu too much à mon sens, même si c'est vrai que ça se veut beaucoup plus réaliste que d'autres animés. Pour le coup, un personnage qui a vécu tout ce qu'elle a vécu, forcément c'est ce genre de personnalité qu'on obtient quoi à la fin. Le fiancé quant à lui, donc au début c'est vrai qu'il paraît un peu froid, un peu très cliché, mais on découvre vraiment un personnage qui est beaucoup plus nuancé et ce que j'ai beaucoup apprécié par ses responsabilités, par sa relation avec l'héroïne, mais aussi juste par rapport à la relation qu'il peut avoir avec les autres personnages. C'est un personnage beaucoup plus axé personnalité développée pour un personnage masculin. C'est pas le bad boy, c'est pas le lover, même s'il est très lover, mais disons que sa mise en avant est très appréciable, je trouve. Et quant à la sœur de l'héroïne, à la sœur de Marie, j'ai adoré. Pour moi, le personnage secondaire féminin, l'un des plus intéressants, parce que c'est vrai qu'on la voit au premier abord, on se dit qu'elle était peut-être un peu superficielle, un peu tout simplement fille à papa, mais en fait pas du tout. C'était pas ce qu'elle cherchait de base, et en fait le fait qu'on la découvre en ayant pris un tout autre tournant de son plein gré, c'est génial. J'ai vraiment adoré sa sœur, genre vraiment, et ça reste quand même une sœur qui pour le coup ne déteste pas sa sœur qui a mal vécu. C'est pas elle qui a malmené sa sœur, pour le coup c'est vraiment ses parents, et du coup ce qui fait que elle cherche toujours à la protéger en tant que rôle de grande sœur exemplaire. Donc franchement, en plus de tous ces personnages, nous avons évidemment les personnages secondaires. Nous parlons bien évidemment de la servante qui est juste incroyable. Vraiment. 私が主役になれる。 On va pas se mentir que l'histoire de base est assez simple. Et c'est toujours très efficace pour les gens qui cherchent de la romance comme moi. On ne cherche pas non plus des histoires très très farfelues. Une jeune femme se retrouve fiancée à la personne qui a demandé sa sœur en mariage. Mais c'est là où il y a toute une sorte de paradoxe où en fait juste il a été bête dans le sens où c'était pas sa sœur qui voulait une demande en mariage mais bien elle. Et donc du coup à partir de là l'histoire va explorer différents axes. On a les relations familiales qui peuvent être compliquées, la comparaison entre frères et sœurs que Marie a l'impression
d'avoir tout le temps sur le dos. Une évolution de personnage constante, une sous-estime de soi évidemment, mais ce qui intéresse ici, c'est évidemment pas tout ça. On est bien d'accord qu'on ne regarde pas les animés de romance pour ce genre de choses, on les regarde pour la romance. Donc, au niveau de la romance, c'est vraiment très très basique. C'est une romance qui est lente. On va pas se mentir que c'est pas le gros coup de foudre, sauf pour lui. On arrive à se laisser de plus en plus aller, de plus en plus faire confiance en lui. On va avoir les scènes caractéristiques de la balade au village, de la robe de bal, de la couverte de sa bien-aimée, bien apprêtée, de tout ça. Et du coup, c'est aussi les clichés qu'on veut retrouver finalement. Enfin, en tout cas que moi, je souhaite retrouver. En vrai, au niveau de l'histoire, bon, pour moi, ça casse pas trop pattes un canard, je vais pas vous mentir. Les points forts, c'est vraiment l'ambiance, la romance qui prend son temps, même si, pour moi, ça prend trop son temps, mais c'est aussi un côté plus réaliste de l'anime, vraiment qui est poussé, notamment par le personnage principal, mais aussi par l'histoire. Donc on a plein d'émotions qui vont entrer en jeu tout le long, la jalousie, le regret, etc. Mais évidemment, comme tout animé, que ce soit les plus connus ou les moins connus, il y a des points faibles, et pour moi, c'est vraiment ce rythme qui est trop lent. Mais donc il y a peu de rebondissements majeurs. J'ai adoré la confrontation face aux parents. C'était génial. Et en vrai, les histoires sont vraiment centrées sur les émotions, l'évolution personnelle. C'est plutôt sympathique. Une romance qui est dramatique, très lente, très longue, très élégante, très belle visuellement. Elle vise vraiment les émotions, les relations humaines. Mais si vous cherchez des plot twists, vous allez être vraiment déçus. C'est une œuvre qui se veut très douce, très classique, mais à la fois avec quand même quelques évolutions des personnages qui se veulent différentes et très intéressantes. Franchement, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui voudraient se lancer, et que vous aimez la romance, parce que si vous aimez pas la romance, vraiment passez votre chemin. Je sais même pas ce que vous faites à ce niveau-là de la vidéo. Mais en gros, moi je mettrais un petit 3 sur 5. J'ai pas été déçue, j'ai bien aimé. Maintenant, j'irai pas le re-regarder et je le conseillerais pas non plus à des gens qui veulent se lancer sur la romance. Il y en a plein d'autres que j'adore et qui sont certes un peu plus vieux, donc visuellement un peu plus compliqués à regarder. Mais pour moi, voilà, il était cool. Tu vois, pour moi, un 3 sur 5, c'est un animé qui se veut ok. Genre, si les gens cherchent vraiment précisément un truc plus précis, un peu moins connu, etc., oui, je peux conseiller celui-là. Et si je sais que c'est un style qu'ils aiment, ils ne seront pas déçus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si vous aimez ou pas ce genre d'animé. Est-ce que vous l'avez aimé ou pas, lui notamment? Personnellement, c'est un 3 sur 5. Oui, c'est la première fois que je mets une note. Oui, je sais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.